Et donc, typiquement, cette personne-là va se mobiliser de façon extraordinaire sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi avec des manifestations, pour prévenir du danger de cette guerre. Et qu'est-ce que fait, du coup, la DGSE? Et on l'a appris parce que en fait, il demande de lui retirer au ministère de l'Intérieur, d'enclencher, et son sous-directeur qui s'appelle Cédric Debon, de déclencher la procédure. Oui, c'est intéressant parce que le courrier de Cédric Debon, donc de ce sous-directeur-là qui a passé ça, c'est des parcours. Vous avez eu accès à ce courrier-là? Parce qu'ils sont obligés quand même d'envoyer un courrier pour prévenir qu'ils vont retirer à un citoyen français, né en France, de parents français, sa nationalité. La réalité, c'est que quand vous êtes de couleur noire ou que vous avez un lien avec une colonie, une ancienne colonie, vous ne serez jamais un citoyen français. C'est ça, en fait, ce qui s'est passé, ce que ça démontrait. Mais en l'occurrence, il fallait quand même qu'il respecte un certain nombre de formalismes juridiques pour, en gros, habiller la mariée. Et donc là, il commence à dire, oui, dans le courrier est fascinant, c'est pour voir les mentalités qui, au ministère de l'Intérieur, encore dominent. Donc ce Cédric Debon, qui est un haut fonctionnaire, donc je veux dire, il exécute des ordres, mais qui a un parcours intéressant, c'est-à-dire qu'il a toujours été à Mayotte, dans les Antilles, à la sous-direction chargée d'expulser des étrangers de France. Enfin, il a une continuum, enfin, il s'inscrit dans les restes du continuum impérial français. Vous voyez, en gros. Ça, c'est votre interprétation. Son parcours. Je dis pas, moi, j'ai pas accès à. Et donc, ce monsieur parle de Kémy Séba en disant d'origine qu'il a des parents d'origine béninoise. Enfin, on parle. C'est la première fois depuis Vichy qu'on utilise les origines de quelqu'un pour justifier qu'on lui retire sa nationalité du fait par ailleurs de ses idées politiques. C'est quelque chose de très particulier. De son financement par une puissance extérieure. Non, parce que les dispositions, on peut rentrer dans le détail juridique, mais en gros, il faut, pour appliquer ce décret, que la nationalité d'origine de la personne concernée soit, en fait, en gros, qu'il ait servi cet État au détriment de la France. Donc, en l'occurrence, Kémy Séba était franco-béninois, il est béninois aujourd'hui, seulement, parce qu'on lui a retiré son passeport. Et donc, il aurait fallu qu'il serve le Bénin contre la France. Sauf que le Bénin, c'est l'extension parfaite de la France-Afrique. C'est-à-dire que c'est le pays le plus... les autorités de ce pays sont les plus serviles, et M. Talon est une sorte de sous-préfet supplémentaire. C'est votre point de vue. Non, mais d'ailleurs, il était Pas de dénigrement avec ça. Il était en tête de file des démarches visant à, en gros, envahir le Niger. Donc il faisait partie du cœur de chefs d'État qui étaient prêts à mettre à disposition les moyens nécessaires, parce que c'est un pays frontalier avec le Niger. Et donc, juridiquement, ça ne tenait pas, mais le Conseil d'État, qui, comme on le sait tous, comme l'ensemble des magistrats, après avoir condamné à mort De Gaulle et juré fidélité à Pétain, ont fini par condamner à mort, enfin les magistrats, là pas le Conseil d'État, par condamner à mort Pétain, enfin vous voyez, bon, on sait ce qu'est la magistrature française. Non mais qui a toujours été. Donc en l'occurrence, s'assied sur ses propres principes.